Merci à toutes et à tous de vous être déplacés pour cette réunion d'information. APAVER, donc APAVER, on rappellera que la signification d'APAVER, c'est abaissement partiel de Verbois. C'est un peu un jargon entre les SIG et la CNR qui a commencé à se diffuser et à s'imposer. Donc interviendront successivement donc, Guillaume Gros qui va se lever et que je vais présenter, donc, qui est le directeur de la production des services industriels de Genève et directeur de la SFMCP, donc la Société des forces motrices de Chantilly. Donc finalement les trois industriels concernés par l'opération qui est coordonnée entre la France et la Suisse, c'est les SIG, la SFMCP et la CNR. Voilà. Laurent Pinet, qui est le chef de projet à Paver chez CNR, qui est le grand artisan de la préparation de l'opération et de sa réalisation. Avec, on va la citer, même si elle n'interviendra pas, je pense, ou un petit peu, Caroline Delarivière, donc ingénieure environnement, qui est en appui. Donc vous êtes très nombreux, on est très content d'avoir cette affluence. Et puis on va pouvoir démarrer avec le sommaire qui s'affiche. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter de manière assez générale l'organisation d'APAVER, le pourquoi de cette opération de gestion sédimentaire. On va la replacer dans son contexte. On va vous parler aussi des consignes d'exploitation, c'est-à-dire comment on va conduire les abaissements des retenues pour, avec nos collègues suisses, de façon coordonnée, procéder à cette opération de gestion sédimentaire. On parlera de protection de l'environnement, toutes les mesures qui sont mises en œuvre par la CNR pour protéger l'environnement à l'occasion de cette opération. Et puis, on interviendra aussi pour préciser les impacts sur les activités riveraines. Pourquoi? Parce que dans les arrêtés d'autorisation, vous verrez, il y a des restrictions, effectivement, à un certain nombre d'activités à l'occasion de ces opérations. Ces restrictions, elles sont guidées avant tout par des objectifs de sécurité. Et puis, nous aurons un temps sur la communication, c'est-à-dire le plan de communication qui vous sera présenté à l'occasion de ces opérations. Finalement, aujourd'hui, c'est un peu un premier temps du plan de communication, même si on est déjà intervenu sur l'opération de gestion sédimentaire à l'occasion, il y a quelques jours, du comité de suivi environnemental annuel qui a permis à certains d'entre vous d'avoir déjà une première approche de la prochaine opération. Je vous propose donc tout d'abord de refaire un tout petit peu un point sur la géographie locale. La géographie locale de l'opération. Donc vous reconnaissez sur la partie supérieure le Rhône donc, qui part depuis le lac Léman, qui poursuit sur 27 km sa course dans le canton de Genève, et puis ensuite qui va finalement jusqu'à la retenue de Génissia, et ensuite qui va traverser l'ensemble des aménagements CNR. Ce Rhône, donc, qui est équipé de plusieurs centrales hydroélectriques, tout son long. La première, qui n'est pas représentée sur la carte, qui est l'aménagement du Seget, en centre-ville de Genève, qui est en fait le robinet du Léman, qui nous permet d'une part d'assurer la régulation du niveau du lac Léman, et d'autre part d'assurer la régulation du débit du Rhône. Quand on poursuit le Rhône dans sa descente, on arrive à l'aménagement de Verbois, celui dont on va parler abondamment aujourd'hui, donc Verbois, avec la retenue du même nom, d'où le nom APAVER, abaissement partiel de Verbois. Si on poursuit encore, on arrive à l'aménagement de la Société des forces motrices de Chantilly, qui, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, est un aménagement binational avec deux actionnaires, la CNR et les services industriels de Genève. Et ensuite, on arrive dans la retenue de Génissia, détenue par et exploitée par la CNR. Donc on voit le Rhône, et puis on voit en la partie sud, l'Arve, ce torrent de montagne qui nous arrive depuis la région de Chamonix, qui nous amène en fait énormément de sédiments. Et c'est bien tout l'objectif de l'APAVER dont on va parler aujourd'hui, c'est de gérer les sédiments qui nous sont apportés par l'Arve. Ces sédiments donc, nous arrivent effectivement par l'Arve et sont déposés au fil du temps dans la retenue de Verbois, qui se comble au fur et à mesure des années et notamment des crues. Donc l'APAVER, c'est quoi? Concrètement, ça consiste à ouvrir progressivement les 4 vannes du barrage de Verbois, celui que vous avez en haut à gauche, là, donc les baisser, les ouvrir de manière extrêmement progressive pour libérer la charge sédimentaire de la retenue de Verbois et progressivement évacuer ces sédiments à l'aval. Donc quand vous voyez effectivement ce schéma, vous comprenez tout de suite qu'il y a une nécessité impérieuse de se coordonner avec l'exploitant aval, la CNR, pour faire passer ces sédiments, non pas qu'ils s'accumulent à Chantilly, mais qu'ils puissent ensuite passer à Génissia et le long des différentes retenues de la CNR. Donc c'est vraiment tout l'enjeu de cette APAVER, c'est un exercice binational où l'objectif est de faire transiter ces sédiments depuis l'Arve jusque finalement dans la Méditerranée. Alors je ne sais pas si vous voyez bien la photo en haut à gauche.
en haut à droite, pardon. En fait, je vous ai représenté pour bien illustrer, parce que je pense qu'une photo vaut mieux que 1000 mots. On voit ici la confluence en ville de Genève entre le Rhône à gauche et l'Arve à droite. Donc on voit que tout ce qui vient du Rhône, en fait, l'eau est limpide, c'est normal, puisque finalement c'est le lac Léman qui est un formidable bassin de décantation. Et puis ce qui arrive de droite, l'Arve, est extrêmement chargé en sédiments. Ça, c'est la photo que vous avez là, c'est celle qu'on a eue lors des crues de 2023, donc elle est assez récente. Et ce qu'on voit même quand l'Arve est extrêmement chargée et avec un volume extrêmement élevé, un débit très élevé, c'est qu'on a formation ce qu'on appelle un bouchon, c'est-à-dire que le Rhône ne peut plus s'écouler du Léman en fait. L'Arve fait obstacle au Rhône qui ne s'écoule plus. Donc tous ces sédiments qui nous sont amenés, c'est environ 700 000 m3 de sédiments chaque année qui sont charriés par l'Arve qui arrivent dans le canton de Genève. Alors ces sédiments, ils sont de différentes formes, c'est du limon, du sable, du gravier, donc différentes granulométries. Cette dynamique d'apport sédimentaire, elle va s'accélérer avec ce qu'on constate de plus en plus, c'est l'augmentation de la fréquence des crues. On a de plus en plus de crues et qui nous amènent de plus en plus de sédiments. Sur ces 700 000 m3 qui arrivent chaque année, il y en a environ la moitié, 360 000 m3, qui sont déposés chaque année, donc stockés chaque année dans la retenue de Verbois, donc qui ne passent pas plus loin. Ils se déposent au fond de la retenue et ils s'accumulent. Ce qui génère évidemment, au fur et à mesure des années, un engravement progressif, donc un ensablement progressif des retenues de Verbois et de Chancy-Pougny par suite. Vous avez en dessous, en bas à droite, bon, je ne suis pas sûr que de loin on puisse voir grand-chose, mais les simulations et les mesures de l'engravement progressif dans la retenue de Verbois. Donc tout à gauche, on est à la retenue de Verbois, tout à droite, on est finalement à l'endroit où a été prise la photo au-dessus, et on voit que progressivement, voilà, les sédiments se déposent dans la retenue de Verbois et remontent comme ça jusque dans le centre-ville de Genève. L'impact de ces sédiments en ville de Genève, en fait, ces sédiments qui se déposent font remonter le niveau de la ligne d'eau, le niveau des lignes d'eau, font remonter ce niveau-là. Puisque ces sédiments donc, se déposent de plus en plus, notamment après la confluence avec le Rhône, bien sûr, dans différents quartiers. Et au fur et à mesure du comblement de Verbois, ces sédiments se déplacent de moins en moins bien vers l'aval, puisque finalement, le Verbois fait une zone de tranquillité et ces sédiments se déposent davantage, toujours et encore. Ce qui veut dire que ces sédiments se déposant avec le même débit, puisque la hauteur d'eau est plus importante, et ben en fait, avec le même débit, on a une hauteur d'eau qui est dans ville de Genève qui est plus élevée, avec le même débit, puisque le niveau, le plancher du Rhône s'élève, si vous voulez. En parallèle, ce qu'on a vu, c'est qu'on a une augmentation des débits de crues. Ces 7 dernières années, on a vécu 3 crues centenales. Une crue centenale, c'est une crue qui arrive une fois tous les 100 ans. Et en 7 ans, on a vécu 3. Donc on s'est dit, les modèles sont un peu faux, il faut réévaluer effectivement tout notre standard de crue. Ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire, et on s'aperçoit effectivement qu'aujourd'hui, les crues de référence, il faut augmenter de 20% le débit. Donc on voit qu'en fait, on a une conjonction de 2 facteurs péjorants. On a d'une part le niveau, le plancher, les planchers du Rhône qui remontent, donc avec une ligne d'eau qui est de plus en plus élevée, et d'autre part des crues qui sont de plus en plus fréquentes et abondantes. Ce qui génère effectivement des risques d'inondation. Je vous ai mis 2 photos ici, c'était encore les crues de fin 2023, où on a les tabliers de pont qui sont juste hors d'eau, mais évidemment, on n'était pas très loin de l'inondation de certains quartiers. Voilà la situation fin 2023. Alors, vous avez en haut quelques simulations qu'on a faites disant, mais si finalement on laisse encore s'accumuler les sédiments dans la retenue de Verbois, que va-t-il se passer ? Alors là, clairement, on a des zones, des quartiers de Genève qui sont clairement inondés, malgré les mesures qu'on peut mettre en place. Et on a également un phénomène de remontée des nappes phréatiques qui remontent et qui vont inonder, en fait, par l'aval, les caves et ensuite les rez-de-chaussée des bâtiments. Alors j'insiste là-dessus, cette mesure de transit sédimentaire, c'est une mesure qui nous est imposée par nos autorités de surveillance. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand on vide ou pas la retenue de Verbois, en fait le niveau de l'eau est toujours le même. Donc nous, en termes de production, ça ne change rien qu'on vide ou qu'on ne vide pas. Donc on ne fait pas cette opération pour augmenter la production d'électricité du canton de Genève, on l'a fait uniquement pour faire chasser finalement ces sédiments du centre-ville de Genève et donc diminuer le risque d'inondation de la ville. Et c'est bien pour ça que l'autorité nous demande de le faire. Ce n'est pas pour augmenter la production genevoise, c'est vraiment pour garantir la sécurité des biens et des personnes à Genève. Alors cet exercice APAVER 2025, l'objectif c'est le suivant. Vous avez sur cette carte l'évolution du comblement en fait, de la retenue de Verbois depuis 1944, c'est l'année de la mise en eau
du barrage de Verbois jusqu'à cette année. Et on voit finalement en très gris clair l'évolution, l'effet en fait des appâts verts qu'on a fait donc depuis le début de la mise en eau de Verbois en fait, hein, à des pas de temps de 3 à 4 ans. L'effet, mais la tendance lourde qui est le trait tiré bleu, où en fait inexorablement le niveau de sédiment ou la quantité de sédiment dans la retenue de Verbois augmente. La ligne rouge, la barre rouge, 5 millions, c'est la cote d'alerte qu'on s'est fixée, que nous ont fixé nos autorités pour dire à partir de 5 millions de mètres cubes dans la retenue de Verbois, on considère que le risque d'inondation des quartiers de Genève, il est extrêmement élevé, donc il faut réduire cette quantité de sédiments. On voit qu'on s'en rapproche. On s'en rapproche, et donc l'objectif de l'appât vert, c'est la flèche en rouge que vous avez mise, c'est d'éliminer ou de faire transiter de l'ordre de 1,2 million de mètres cubes de sédiments de la retenue de Verbois à l'aval. Ce que je n'avais pas dit tout à l'heure, c'est que, juste pour vous donner des ordres de grandeur, quand on parle de 360 000 mètres cubes de sédiments qui se déposent chaque année, c'est environ 100 piscines olympiques qui chaque année, l'équivalent de 100 piscines olympiques en sédiments qui chaque année s'accumulent dans la retenue de Verbois. Donc c'est des quantités qui sont assez importantes. Les enjeux sur le Haut-Rhône, vous les connaissez, mais on va les rappeler rapidement. Alors, on a intégré la sécurité hydraulique de Genève, je ne reviens pas dessus, puisque c'est l'enjeu premier de cette opération. On a aussi des enjeux de sûreté et de sécurité côté Haut-Rhône français, à travers la sûreté hydraulique et la structure du barrage de Génissia. Barrage de Génissia, lui non plus, ne doit pas se retrouver avec une accumulation de sédiments qui viendrait à appuyer sur son parement. Il n'est pas fait pour ça. Et il nous faut aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas un comblement de l'amont de Génissia qui soit important. Donc on surveille les fonds et puis on accompagne ces opérations de gestion sédimentaire pour ne pas accumuler tous ces sédiments devant le parement du barrage de Génissia. On a aussi bien sûr un enjeu majeur qui est celui de la sûreté nucléaire. Parce qu'il faut garantir pendant ces opérations la capacité de refroidissement du CNPE du budget, donc garantir un débit et donc veiller à cette sûreté nucléaire qui est un enjeu majeur. On a bien entendu des enjeux environnementaux et je dirais que l'opération telle qu'elle est menée, le choix qui a été fait de cette opération de gestion sédimentaire avec appât vert, qui est pilotée, on y reviendra, par un taux de matière en suspension, c'est déjà la prise en compte de l'enjeu premier qui est la préservation de l'environnement pendant cette opération. On a des enjeux plus localisés, comme le parc naturel de l'Étournel, une zone remarquable de biodiversité. Donc là aussi, on a des enjeux forts. Et puis, bien entendu, ce qui est cher à beaucoup de communes riveraines du Rhône naturel qui sont représentées ici, et puis bien sûr aux pêcheurs, à nos amis pêcheurs qui sont ici, c'est la protection des Rhônes naturels, qui sont des zones de biodiversité, des zones de richesse piscicole qu'il nous faut aussi préserver. Donc on a des modalités de gestion de nos aménagements pendant les opérations qui nous permettent de préserver cette biodiversité. Le contexte réglementaire suisse et français, je ne vais pas m'attarder trop longtemps dessus, il est affiché. On a notamment plusieurs arrêtés interpréfectoraux qui datent de 2016, donc entre mars et avril 2016, côté suisse comme côté français finalement, et qui viennent autoriser l'opération et qui viennent aussi donner une dérogation par rapport aux espèces protégées. Voilà. On s'inscrit dans ce cadre réglementaire qui est valable pour 10 ans, qui couvrait la période 2016-2026. Et donc, en quelque sorte, on aura fait, à condition de bien sûr réaliser l'opération à venir en 2025, on aura conduit 3 opérations de gestion sédimentaire d'abaissement partiel de Verbois sur cette décennie qui étaient couvertes par un cadre réglementaire qui vous est affiché ici. Certains d'entre vous, ceux qui ont participé au comité de suivi environnemental, ont déjà les dates en tête, notamment. On a toujours à étudier la meilleure période pour réaliser les opérations entre CNR et puis SIG et SFMCP. La prochaine opération, elle s'inscrit dans la période qui va du 15 mai au 10 juin, qui est la période prévue par les arrêtés interpréfectoraux pour réaliser l'opération. On ne peut pas être avant cette période-là, on ne peut pas être après non plus. C'est la réglementation à travers ces arrêtés interpréfectoraux qui l'a fixé. On a une durée maximum de 12 jours en Suisse et 13 jours en France. Et puis, on a, fort heureusement, un décalage possible du démarrage des opérations en fonction des conditions hydrométéo. Rappelez-vous, 2016, 2021, on a décalé le démarrage de 24 heures pour les 2 opérations parce qu'on avait un coup d'eau. Au moment où on pensait démarrer, il y avait un débit support qui était trop important. Donc on a dû retarder le démarrage des opérations parce que pas assez d'eau nous pose problème, trop d'eau nous pose aussi problème. Donc cette opération, elle est excessivement complexe.
on a une possibilité voilà, de reporter jusqu'à 10 jours le démarrage des opérations à partir de la date de démarrage que nous avions fixée. Ces dates ont été validées donc du 15 mai, du 15 mai au 27 mai. Vous avez les dates en haut dans les pastilles côté français et côté suisse. Du 15 mai au 27 mai, donc la date est fixée. Elle a été arrêtée par le comité de pilotage franco-suisse du 4 octobre dernier, qui est co-présidé par la préfecture de l'Ain et par le canton de Genève. Alors, on peut afficher une excellente collaboration entre Français et Suisses. Vous l'entendrez souvent dans nos propos avec le représentant des SIG. Elle se traduit notamment par le fait que l'opération est pilotée d'un point de vue technique en regardant un critère principal qui est le critère des taux de matière en suspension, la concentration des matières en suspension dans l'eau. Donc réglementairement, Français et Suisses, on a la même concentration à surveiller, on a les mêmes seuils à respecter. En moyenne, 5 grammes par litre d'eau sur la durée des opérations. 5 grammes dans un litre d'eau, c'est une cuillère à café de sucre dans l'eau. C'est ça, voilà. Laurent nous montre un petit stick de café soluble ou deux sticks. Voilà, 5 grammes, c'est une cuillère à café, représentez-vous ça. Nous avons un autre seuil de 10 grammes pendant 6 heures au maximum et un seuil de 15 grammes par litre pendant 30 minutes au maximum. C'est le critère principal, c'est d'ailleurs la principale novation au titre du pilotage de l'opération mise en place à partir de 2016, puisque pour la première fois, Français et Suisses avaient le même critère de pilotage, qui est un critère avant tout de préservation de la biodiversité, pour éviter d'avoir une concentration trop élevée. On peut imaginer qu'une concentration trop élevée, elle occasionne par exemple le colmatage des branchies des poissons et donc potentiellement une mortalité. C'est pour ça qu'on a défini des seuils au niveau scientifique. On doit bien sûr infléchir le niveau de comblement de la retenue de Verbois et accompagner le transit sédimentaire sur les ouvrages en aval, ça veut dire Chancy-Pougny, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi tous les ouvrages du Haut-Rhône, donc de l'amont vers l'aval, c'est Génissia, Seyssel, Chautagne, Belay, Brégné-Cordon et Saubrena. C'est un de nos objectifs majeurs et voilà, on partage cet objectif d'être le plus transparent possible pour faire transiter ces sédiments. Et enfin, on a à mettre en œuvre, côté SIG comme côté SFMCP et CNR, des mesures d'atténuation, de suivi des impacts au niveau de chaque exploitant. Là, vous voyez un exemple de la collaboration entre la CNR et puis les SIG. Cet écran que vous avez à droite, là, sur cette slide, c'est toutes les données que nous partageons, les données instantanées, des données de débit, des données de valeur de matière en suspension, que nous échangeons en permanence à travers nos stations de mesure. Les Suisses nous communiquent leurs données et nous, on leur communique nos données pour avoir une coordination la plus optimale possible. Donc, ce que l'on va faire, c'est que pour remettre en suspension les sédiments, donc c'est des milliers, des millions de mètres cubes, et on veut en extraire une partie, c'est des sédiments qui se sont compactés au fur et à mesure du temps et qu'il va falloir casser la cohésion, il va falloir les émulsionner, les remettre en suspension et les pousser le plus loin possible. Donc on l'a dit, il y a soit la version mécanique, ça sort de question, envoyer des pelles mécaniques, on ne sait pas faire d'abord. Les extraire, c'est inenvisageable, on l'a déjà dit. Et bien donc on a une force de la nature, on va l'utiliser. Donc on va se baser sur la formule mathématique simple, le débit est égal à la vitesse fois la section. Donc on a un débit qui est donné, le débit idéal pour nous c'est 600 000 litres à la seconde. Donc, pour avoir une puissance hydraulique importante, on va utiliser donc ce débit-là et puis on va baisser nos retenues pour augmenter la vitesse d'écoulement. Donc, plus il y a d'eau, quand vous allez vous balader au bord de la rivière, vous voyez bien que plus il y a d'eau, plus il y a de vitesse, plus il y a de courant, plus il y a de transport de quelque chose, soit des feuilles, soit un petit peu de sédiments, des fois on voit même des cailloux roulés. Et bien là, c'est exactement pareil, c'est ce qu'on va faire. Donc, pour avoir cette puissance hydraulique suffisante pour casser la cohésion des sédiments et les remettre en suspension et les pousser, on va tout simplement abaisser nos retenues. Alors ici, vous avez 3 retenues. Alors, je vais faire comme Laurent, je vais parler de la main gauche et je vais démontrer de la main droite. Donc, voilà, apparemment. Donc ici, vous avez la retenue de Verbois. Donc, vous voyez que sa cote habituelle d'exploitation, c'est ce trait rouge. Et vous voyez que Verbois va descendre d'une petite dizaine de mètres. Donc, pour augmenter ses vitesses d'écoulement, donc pour casser la sédimentation, remettre en suspension les sédiments. Le barrage intermédiaire dont nous parlait tout à l'heure Guillaume, c'est le barrage de Chancy-Pougny qui là aussi va être abaissé.
Et puis on va être un peu chauvin, on va parler maintenant de nous. Donc côté France, eh ben, on va avoir le fameux barrage de Génissia. Donc il y a sa côte d'exploitation ici, à 325 mètres d'altitude, que l'on va abaisser d'une petite dizaine de mètres, là aussi, pour aller chercher un ruban d'exploitation qui fait que dans cette zone-là, avec l'eau que l'on aura, on aura une puissance mécanique, une puissance hydraulique suffisante pour remettre en suspension les sédiments d'une partie de Génissia, mais aussi pour favoriser le transport sédimentaire venant de Verbois. Alors, la question a été posée tout à l'heure, mais comment vous faites pour mesurer tout ça? Ben, tout simplement, en fait, on va mettre en place tout un dispositif de mesure des matières en suspension, entre autres, des mesures qui se font par des appareils soit automatiques, soit par des mesures manuelles. Et donc, on va mettre en place des personnels qui vont venir spécifiquement de la CNR. Donc, il faut imaginer que c'est une très grosse opération pour CNR. En 2021, près de 300 collaborateurs nous avaient rejoints pour faire tourner le dispositif pendant les 12 jours. Donc nous allons avoir un centre de pilotage, une cellule de pilotage de CNR qui sera basée à Génissia. Donc des gens qui vont prendre l'ensemble des données du flux hydraulique et du flux sédimentaire venant de Suisse, modifier ou corriger entre mes si besoin par Génissia tel que je l'ai dit, pour respecter les taux de matière en suspension, pour aussi gérer la fermeture des vironnes de Chautagne, Belay, Brigné-Cordon pour protéger l'environnement. Là aussi, c'était une question qui a été posée, mais on y reviendra. Et puis enfin, on va avoir des équipes qui vont être dédiées au suivi des matières en suspension, mais ça veut dire matière en suspension. Donc on va avoir des collaborateurs qui vont être au plus près des appareils pour surveiller leur bon fonctionnement et faire les maintenances et le dépannage si besoin. Vis-à-vis de la protection de l'environnement, là aussi, elle ne me posait pas de question tout de suite, on y reviendra. Nous avons des équipes qui sont mobiles et spécialisées, donc une partie des collaborateurs de Franck Pressia et d'Antoine Amoureux qui ont été cités tout à l'heure. Donc nous aurons des équipes qui suivront les violons de Chautagne, Belay et Brigné-Cordon, et des équipes qui vont suivre, qui seront dédiées plus spécifiquement au suivi piscicole, ainsi qu'aux opérations de sauvetage des poissons si besoin. Cette année, au regard du REX, du retour d'exploitation qu'on a fait 2021, pour le suivi piscicole, on va adapter le dispositif en créant une deuxième équipe qui sera dédiée au suivi piscicole aval. Du coup, je vais vous parler de la protection de l'environnement. Donc là, ça vous présente tous les suivis qui sont mis en œuvre pendant, mais aussi avant et après les opérations de gestion sédimentaire. Donc tout ce qui est en bleu foncé, c'est ce qui est réalisé en partenariat avec des scientifiques ou qu'on délègue à des bureaux d'études externes. En vert, c'est ce qui est réalisé directement par CNR, et en bleu clair, c'est une nouveauté en 2025, donc je vais vous présenter un peu plus en détail. Donc tout d'abord, il y a les suivis dans le cadre de Rhône Eco, donc il y a un suivi scientifique de la restauration du Rhône depuis plus de 20 ans, qui nous permet d'avoir des suivis long terme de l'environnement, notamment tout ce qui est suivi piscicole, sédimentologie et invertébrés. Ensuite, on a tout ce qui est le suivi de la mesure compensatoire au lit au roi, avec des travaux qui sont réalisés régulièrement et un suivi réalisé par la LPO. On a un suivi bactériologique des eaux de baignade. Donc là, c'est sur 3 sites. Donc 2 sites de baignade, et on rajoute le Vieux-Rhône de Miribel avec l'enjeu champ captant. On a un suivi toxicologique des sédiments qui transitent pendant les opérations de Pougny jusqu'au Vieux-Rhône de Miribel. On suit notamment tout ce qui est métaux lourds, PCB. On a également un suivi des champs captants. Donc il y a 8 champs captants qui avaient été identifiés lors de l'étude de l'impact en 2015, qu'on suit pendant les opérations et jusqu'à 6 mois après. La nouveauté en 2025, c'est qu'on est en train d'étudier la mise en place d'un suivi expérimental des microplastiques avec l'ENTPE et l'INRAE. Et enfin, donc, tout ce qui est les suivis réalisés par CNR, donc on en a déjà un peu parlé, mais donc il y a les suivis des matières en suspension, mais aussi des suivis physico-chimiques, notamment dans les rhônes naturels, qui permet de suivre tout ce qui est température, oxygène, turbidité, pH, en continu. On a également des suivis visuels, et enfin on a tous les suivis piscicoles, donc dans les rhônes naturels et avec le déclenchement de pêche de sauvetage si nécessaire. En complément, donc, on a aussi des comités qui sont mis en œuvre. Donc, pendant les opérations, on a le comité décisionnel environnemental, donc, qui est composé de scientifiques, de représentants des fédérations de pêche et d'écologues de CNR. Donc, son rôle, c'est de
la surveillance et la préservation de l'environnement, et notamment la préservation piscicole, avec tout ce qui est décision d'ouverture ou de fermeture des barrages en amont des Vieux-Rhône, mais aussi de déclencher les pêches de sauvetage, également de donner les consignes de rinçage des Vieux-Rhône à la fin des opérations. On a un autre comité qui, lui, est le comité de suivi environnemental, qui se réunit annuellement. Et donc son rôle, c'est de présenter les suivis de l'année écoulée et de proposer des adaptations de gestion pour les opérations suivantes, car après chaque opération, donc on fait un bilan des opérations et on propose des améliorations en fonction de ce qui a bien fonctionné ou moins bien. Et donc c'est le rôle de ce comité-là de donner son avis sur les adaptations proposées. Donc je parlais du comité décisionnel environnemental pendant les opérations qui pouvait donner des ordres d'ouverture et fermeture des barrages en amont des Vieux-Rhône. Ça, c'est parce qu'en fait, on met en place pendant les opérations des modalités spécifiques de gestion de ces barrages, donc que je vous présente là. Donc vous avez à droite la carte, donc ça concerne le Vieux-Rhône de Chautagne, celui de Belay et de Brény-Cordon, dès l'atteinte d'un taux de 2 grammes par litre à Seyssel. Néanmoins, on garde ouvert un volet de surface en rive gauche. L'idée, c'est de capter les eaux plus claires qui arrivent par l'affluent Le Fier juste à l'amont, pour garder une alimentation en eau d'à peu près 6-7 mètres cubes par seconde pendant l'opération. Ça, c'est tant qu'on garde un taux maximal de 2 grammes par litre, 1,2 g par litre à l'amont immédiat du barrage. Si on dépasse ce taux, on referme complètement le volet de surface pour préserver le Rhône naturel. Donc l'idée au maximum, nous, c'est de ne pas dépasser ces taux pour garder une alimentation en eau pendant toute la durée des opérations de ce Vieux-Rhône, car avoir de l'eau même un peu chargée est toujours préférable de ne pas avoir d'eau du tout. Pour ce qui est du barrage de Lavour, donc lui, il est consigné fermé pendant toutes les opérations. L'avantage, c'est qu'en fait, on peut l'alimenter avec un débit minimum de 20 mètres cubes par seconde grâce aux eaux du lac du Bourget via le canal de Savière, donc, qui sont des eaux claires. Et enfin, donc on a le barrage de Champagneux, donc lui qui est situé un peu plus à l'aval. Donc on garde ouvert avec un débit de 65 mètres cubes par seconde pendant toutes les opérations. Et on doit le refermer si on atteint un taux de 2 grammes par litre à l'amont immédiat du barrage. Mais ce n'est pas arrivé ni en 2016 ni en 2021. Donc on a pu conserver une alimentation en eau de ce Vieux-Rhône pendant toutes les opérations. Et donc quelques illustrations. Donc là à gauche, vous avez l'exemple de suivi dans le Rhône naturel de Chautagne. Donc là, c'est un suivi avec une sonde physico-chimique, donc avec 2 agents CNR qui sont en train de faire un relevé à l'aide de la sonde. Et à droite, donc là, c'est une pêche de sauvetage qui a été réalisée également en 2021, donc par CNR en partenariat avec les fédérations de pêche, le CNRS et un pêcheur professionnel. Et donc là, vous voyez que la pêche au filet qui est en cours, et ensuite les poissons sont remis à l'eau dans des zones plus favorables, parce que là, ils étaient coincés dans une mare. Laurent, on peut passer aux activités humaines, s'il te plaît. Les activités interdites par arrêté interpréfectoral sur le Haut-Rhône pendant cette période. Alors, elles sont de plusieurs ordres. D'abord, il y a un article 7 de l'arrêté interpréfectoral autorisant les opérations qui interdit l'accès aux parties dénoyées des retenues. Laurent Pinet vous a montré tout à l'heure sur une photo à quel point les berges étaient envasées, étaient potentiellement glissantes, en raison de l'abaissement des retenues. Donc pendant l'abaissement des retenues sur le Haut-Rhône français, mais aussi côté suisse, forcément, l'accès aux parties dénoyées des retenues est interdit. Seul le service de contrôle, en l'occurrence l'ADREAL, les services assurant des missions de sécurité publique, le concessionnaire et ses prestataires sont autorisés à y accéder. Ensuite, en matière de navigation, de baignade et de pratiques sportives, pendant les abaissements, donc la navigation, la baignade et les pratiques sportives sont interdites sur le Rhône. On reviendra à la pêche après parce qu'il y a un dispositif qui est précisé concernant la pêche. Donc, sont interdites sur le Rhône entre la frontière suisse et le point kilométrique 62. Le point kilométrique 62, c'est la sortie de la restitution, on parle de restitution, entre le Rhône naturel de l'aménagement de Sobrena et le Rhône aménagé. Donc un petit peu en amont de Lagneux, on va dire, et à l'aval de Sobrena.
Voilà, donc là, ces pratiques sont interdites. Les écluses d'ailleurs d'Anglefort, Briens et de Savières sont aussi mises hors service pour qu'on n'ait pas la mauvaise surprise de se retrouver avec un navigant qui soit sur le fleuve à ce moment-là. Seuls les services de contrôle, là aussi, les services assurant des missions de sécurité publique, le concessionnaire et ses prestataires sont autorisés et habilités à naviguer sur le fleuve. Donc tout type de navigation, motorisé ou non motorisé, pour des raisons qu'on a déjà évoquées précédemment, hein, on comprend que ce soit embarrassant pour les gens qui vivent de cette activité-là et qui sont en pleine saison. Mais on a aussi expliqué pourquoi c'était à cette période-là que l'opération était conduite. Enfin, en ce qui concerne la pêche, alors il y a un article 9 qui précise que pendant les abaissements, la pêche est interdite dans les vieux Rhônes. On ne va pas aller pêcher et mettre une pression sur la population piscicole qui est déjà en stress du fait qu'il y ait une réduction de débit et qu'il y ait des conditions particulières pendant ces opérations-là. Donc la pêche est interdite et on précise de l'aménagement de Chautagne, en gros depuis le barrage jusqu'à la restitution, et c'est la même règle finalement pour Chautagne, pour Belay et puis pour Brénier-Cordon. Là, Brénier-Cordon, une petite particularité, c'est qu'on descend un peu en dessous de la restitution, on va jusqu'à la rivière, le gland qui est situé en rive droite après la restitution, à Saint-Benoît. Voilà. Seules les pêches de sauvegarde et de sauvetage pratiquées par le concessionnaire, ses prestataires, avec l'appui des fédérations de pêche, hein, notamment, et des pêcheurs, donc les associations locales de pêche, sont permises et sont encadrées, avec là aussi beaucoup de conditions de sécurité. Si on doit faire, par exemple, des pêches électriques, avec du personnel habilité à faire des pêches électriques, qui peut intervenir parce qu'il y a des risques d'accidents mortels quand on pratique la pêche électrique sans avoir les bons équipements et sans avoir la bonne pratique. Voilà, enfin, donc ces activités que nous venons de décrire, elles sont limitées ou interdites du fait d'arrêtés interpréfectoraux, mais on n'oublie pas que le maire a une police administrative à sa main, hein. Il peut prendre des arrêtés, lui aussi, de limitation ou d'interdiction sur sa commune, en complément des restrictions qui ont été évoqué ci-avant sur les aspects interpréfectoraux, sur les arrêtés interpréfectoraux. Donc un maire qui considérerait, et voilà, il y a des élus dans la salle, que sur son territoire, il y a une zone particulièrement délicate sur laquelle il veut renforcer les mesures d'interdiction, il pourrait tout à fait le faire, il en a toute la légitimité. Enfin, à la fin des opérations, ces interdictions et ces restrictions d'accès au fleuve ou de pratique des activités sont levées. Par contre, ceux qui ont observé les opérations de gestion sédimentaire de 2016 et 2021 savent que le fleuve ne retrouve pas tout de suite la même couleur, le même aspect, et c'est normal. Finalement, les sédiments, ils continuent un petit peu de transiter pendant quelques jours, quelques semaines, mais voilà, ça n'empêche pas la réalisation des activités, la pratique sportive, la pêche, etc.